Et que nous sommes en train de méditer en ce moment. Paul, ses chaînes, devant le roi Agrippa, raconte sa situation. Et une partie, il raconte comment il a rencontré Jésus-Christ et qu'est-ce qui a transformé sa vie. Il s'agit, bien-aimé, de l'apôtre Paul, de Saint Paul, que nous connaissons bien. Bien, j'ai mis des guillemets parce que ce n'est pas évident. Paul, dont les épîtres sont lus régulièrement lors de nos célébrations eucharistiques. Paul nous raconte ici l'origine de sa mission. Tout est parti d'une rencontre inattendue, d'une rencontre avec un plus fort, d'une rencontre avec celui qui va changer sa vie et faire de lui un serviteur et un témoin de ce qu'il a vu. N'oublie pas qu'au moment de cette rencontre, bien-aimé, n'oublie pas, toi qui m'écoutes, n'oublie pas qu'au moment de cette rencontre, Saul était déjà en mission. Paul avait une première mission. En Actes 26, 12, nous lisons ceci. C'est Paul lui-même qui parle. Je cite, « C'est ainsi que je me rendis à Damas, avec plein pouvoir et mission des grands prêtres. » Avant de rencontrer Jésus, il avait une première mission. Lui-même, il le dit. Alors, cette rencontre, cette chute de Paul, cette rencontre et cette chute peuvent être comprises comme la fin d'une première mission et le début d'une nouvelle mission. Rencontrer Jésus a fait tomber, il est devenu aveugle. Alors quand il va recouvrir la vue, ça devient alors une nouvelle mission. La fin d'une première mission et le début d'une nouvelle mission. Comment il a rencontré Jésus-Christ et qu'est-ce qui a transformé sa vie. Il s'agit, bien-aimé, de l'apôtre Paul, de Saint Paul, que nous connaissons bien. Bien, j'ai mis des guillemets parce que ce n'est pas évident. Paul, dont les épîtres sont lus régulièrement lors de nos célébrations eucharistiques. Paul nous raconte ici l'origine de sa mission. Tout est parti d'une rencontre inattendue, d'une rencontre avec un plus fort, d'une rencontre avec celui qui va changer sa vie et faire de lui un serviteur et un témoin de ce qu'il a vu. N'oublie pas qu'au moment de cette rencontre, bien-aimé, n'oublie pas, toi qui m'écoutes, n'oublie pas qu'au moment de cette rencontre, Saul était déjà en mission. Paul avait une première mission. En Actes 26, 12, nous lisons ceci. C'est Paul lui-même qui parle. Je cite, « C'est ainsi que je me rendis à Damas, avec plein pouvoir et mission des grands prêtres. » Avant de rencontrer Jésus, il avait une première mission. Lui-même, il le dit. Alors, cette rencontre, cette chute de Paul, cette rencontre et cette chute peuvent être comprises comme la fin d'une première mission et le début d'une nouvelle mission. Rencontrer Jésus a fait tomber, il est devenu aveugle. Alors quand il va recouvrir la vue, ça devient alors une nouvelle mission. La fin d'une première mission et le début d'une nouvelle mission. Avant d'entendre cette voix, Paul et ses compagnons étaient à terre. Tombés, les cheveux à terre.
ils ont rencontré une lumière plus éclatante que le soleil. Voilà ce que Paul a vu. Témoin des choses que tu as. La lumière. Lumière plus éclatante que le soleil. Chers jeunes, bien-aimés en Christ, le plus important dans notre vie de foi, c'est notre rencontre avec le Christ. Cette rencontre, bien-aimés, n'est jamais facile. Dire que notre foi ne peut pas être une évidence. Car si elle s'imposait à nous, elle ne serait plus la foi. Certitude de foi dans l'obscurité de la foi, aimait dire François Varion. Autour de nous, tant de gens nous questionnent par leurs doutes et leurs critiques. Tant de gens nous questionnent aussi par leurs interrogations et leur hostilité à notre vie de foi. Notre vie de foi s'oppose souvent à la réalité existentielle. Nous avons du mal parfois à traduire en acte la parole de ce Dieu en qui nous croyons tant. Il y a trop de contradictions entre ce que nous confessons et ce que nous vivons. C'est pour cela que j'invite chacun et chacune d'entre nous à revoir et à méditer ce soir encore sa relation à Dieu et son engagement à mettre en pratique la parole de son Seigneur. Le Seigneur nous invite encore à nous relever. Cette parole est adressée à des prêtres. Le Seigneur dit, il faut te relever, lève-toi en prêtre. Il célèbre l'Eucharistie au quotidien. Cette parole est adressée ce soir à des consacrés. Nous savons que les consacrés passent plus de temps au tabernacle qu'avec le chapelet. Pourtant, le Seigneur vous demande de vous relever. Cette parole est adressée à des jeunes. Et dans ce groupe de jeunes, certains sont engagés dans leur communauté paroissiale, dans leur CV. Certains, malheureusement, ne sont pas engagés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le Seigneur nous dit, il veut nous établir témoins des choses que nous avons vues et même des choses que nous avons entendues. Chacun de nous, individuellement, le Seigneur dit, lève-toi encore ce soir. J'ai besoin de toi. Si je te demande de te relever, c'est parce que je t'établis pour que tu sois un témoin des choses que tu as vues ou des choses que tu as entendues. Dans son discours devant le roi Agrippa, Paul raconte sa conversion. Dans cette rencontre, il raconte sa conversion. C'est dans ce passage qu'est tiré ce verset qui constitue le thème de ces présentes GMJ et que nous sommes en train de méditer. Relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi je te suis apparu. Pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai encore à toi. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi je te suis apparu. Je t'ai destiné pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai encore à toi. Si allez encore vérifier ce même thème dans la top, je cite, ça dit ceci, mais relève-toi, debout sur tes pieds. Mais relève-toi, debout sur tes pieds. Voici pourquoi, en effet, je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. En relisant le texte, j'ai vu que le mot serviteur n'apparaît pas. C'est fait certainement sciemment pour qu'on puisse mettre l'accent sur le mot témoin. Mais en église, le témoin est un serviteur, parce qu'il n'y a pas de théorie chez nous.
c'est de la pratique. Le témoin est un serviteur. Chers amis, bien-aimés dans la foi, que grâce, bénédiction et paix vous soient accordées ce soir de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, ce soir encore, je désire m'adresser à des jeunes, mais aussi à des hommes et à des femmes de foi, des chercheurs de Dieu. Chaque âge de la vie nous réinterroge. Chaque temps de l'histoire questionne notre foi. C'est dire que notre foi ne peut pas être une évidence. Car si elle s'imposait à nous, elle ne serait plus la foi. Certitude de foi dans l'obscurité de la foi, aimait dire François Varion. Autour de nous, tant de gens nous questionnent par leurs doutes et leurs critiques. Tant de gens nous questionnent aussi par leurs interrogations et leur hostilité à notre vie de foi.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble autour de nos jeunes pour célébrer les Journées mondiales de la jeunesse, édition 2021. Et c'est le Christ, roi de l'univers, qui nous est proposé comme modèle de service de l'Église et dans la société.
lui qui était de condition divine, s'est abaissé jusqu'au niveau des hommes pour les élever à la hauteur de Dieu. Nous devons tous participer à cette mission de rendre à l'humanité son luxe d'antan dès la création. Alors laissons-nous habiter par le Christ qui règne dans nos cœurs et dans nos milieux. Ainsi nous formerons une société fraternelle où le Christ conduit tous les hommes à Dieu notre Père. Nous qui avons été baptisés, nous avons la mission de rappeler cela aux gens de notre temps. Alors, pour revenir à la source de notre baptême, nous allons prendre le rite de l'aspersion pour tout. Amen.